Bien, bonjour à tous, bienvenue sur blogautomobile.fr. Ici, on va se retrouver en face d'une Renault Mégane RS Trophy R qu'on a laissée là pour quelques jours, et on va essayer de vous présenter un petit peu l'extérieur. Je vais commencer par la face avant. Nous, on n'a pas le pack carbone et on n'a aucune option. Ici, vous pouvez configurer en fait pour ne pas avoir cette signalétique lumineuse, et vous pouvez par exemple avoir à la place une entrée d'air pour refroidir le moteur et également une entrée d'air supplémentaire pour l'admission. Ici, ça n'a pas été configuré. En revanche, nous avons, quoi qu'il arrive, le capot carbone. Celle du milieu sert à alimenter la boîte à air, et les deux sur le côté servent à l'arrêt, par exemple quand vous êtes sur circuit et que vous vous arrêtez, à pouvoir extraire l'air chaud du moteur. Quand on vient se placer ensuite sur le côté, on a ici, donc non pas les jantes carbone qui sont spécifiques au modèle et qu'on peut avoir dans le pack, mais on a quand même des disques acier sur bol alu. Donc on a des disques rainurés, non pas des disques percés comme on avait pu avoir sur le Mégane 3 RS, puisqu'ils avaient des soucis de disques qui fendaient. On a des entrées d'air ici, alors qui semblent plus ou moins factices, c'est-à-dire qu'elles sont effectivement ouvertes, mais elles viennent taper ici dans le garde-boue. Donc je ne sais pas si elles ont vraiment une utilité. Les jantes Fujilight, ces jantes étaient des jantes en option sur les versions un peu classiques de la Mégane RS. Ici elles viennent de série et elles sont 2 kg plus légères que les jantes classiques, et les jantes carbone sont encore 2 kg plus légères que ces jantes là. La sortie à Krapovic, sortie qui est vers le bas, je pense que ça a dû les aider pour le bruit moteur, parce que honnêtement je vois pas comment ça a pu être homologué. En plus elle n'a pas de clapet et ça fait un boucan. Derrière, l'intérieur a été complètement vidé. On peut voir ici la barre stabilisatrice avec un filet qui permet de garder ses bagages à l'arrière. Le petit détail, le gros R. Et puis en fait, quand on passe sur le côté, on a cette espèce de gros creux là. Et en fait, ça sert à placer les jantes. Si vous allez faire de la piste, ça vous permet de placer vos 4 jantes d'affilée. Ça a été complètement conçu pour ça. Vous pouvez placer une sangle pour pouvoir les maintenir en place. Allez, on va passer plutôt à l'avant maintenant. Alors, on voit le petit détail 49 sur 500. Et puis on voit ces magnifiques baquets Sabelt. Alors, ils n'ont pas mis les baquets Recaro. J'ai pas l'explication pourquoi, mais j'aurais tendance à dire que les baquets Recaro sont plus lourds, puisqu'ils embarquent les airbags, et c'est 14 kg un baquet Recaro. Et comme il y a eu une chasse au poids dans cette voiture, je pense qu'ils en ont fait leur affaire. Une fois qu'on est à l'intérieur, on voit ce magnifique volant en Alcantara pour tourner d'un, je ne sais pas exactement ce qui a été utilisé, avec les surpics rouges. Et puis ensuite, on retrouve exactement le même système juste ici. Pour le reste, c'est quasiment pareil, uniquement l'écran ici, qui est le petit écran qui permet de sauver quelques grammes également. Et puis on a des détails de faux carbone moussé sur les côtés. Et puis c'est à peu près tout pour l'intérieur, et c'est déjà pas mal. Puis on va passer à l'essai routier dans un instant. C'est parti. Bien, on se retrouve maintenant dans un tout autre environnement au volant de cette Trophy R. Écoutez, on va se mettre en route tout de suite. Je vais essayer de rapidement vous parler un peu de tous les aspects de cette voiture. Le point où il faut aller est vraiment l'essentiel de cette voiture, c'est son châssis. Le châssis a été extrêmement bien développé. On a quelque chose qui est extrêmement sain, extrêmement équilibré, même dans ces conditions, avec un sol mouillé et des smislis. On a une voiture qui se comporte vraiment très bien. Vous voyez, même là, à la sortie, on arrive à motricer, on arrive à resserrer un peu le virage. Alors, on va pas du tout vite, parce que je tiens mon permis et c'est pas ma voiture. Et vous pouvez voir que même sur les inscriptions, on a une voiture qui est extrêmement saine. Et on est surtout une voiture qui prévient. Elle communique, elle prévient. On sent bien ce que fait la voiture et où elle est. La boîte peut être un peu accrocheuse.
quand on est un peu à basse vitesse et des conduites un peu plus coulées. Une fois qu'on est à haut régime et qu'on vient vraiment enquiller dans le moteur, là c'est plus du tout un souci. La boîte se comporte très très bien, elle verrouille bien, elle guide bien. C'est pas la meilleure boîte que j'ai pu avoir, c'est pas la meilleure boîte manuelle, mais on a quand même quelque chose qui est vraiment top et en harmonie avec le châssis. Vous voyez, même là à la sortie, c'est une voiture qui est vraiment qui travaille vraiment à l'unisson, quoi. Au niveau de la direction, on a une direction qui est ni trop ferme, ni pas assez. On a vraiment une direction qui est communicative, qui a un très très bon feeling surtout. On n'est surtout pas sur des directions qui sont surassistées ou faussement dures. Au niveau du moteur, la voiture n'a pas subi de changement par rapport à la Trophy classique. Elle conserve ses 300 chevaux, elle est évidemment allégée de un peu moins de 160 kg, surtout qu'on n'a pas le pack carbone ici. C'est pas ce qui marque le moteur. Il est sympa, il souffle bien, c'est un moteur qui s'exprime, il n'est pas trop linéaire, mais c'est pas le waouh de la voiture. Mais en revanche, vous voyez, on perd un peu de motricité ici à cause du sol et des pneus. Il n'est pas fade, c'est juste pas un moteur qui est extrêmement expressif. On a aussi les Allemandes qui sont bien plus fortes à ce niveau-là, avec des niveaux de puissance maintenant qui vont dépasser les 400 chevaux. Mais finalement, ça fait du bien d'avoir ce type de moteur qui permet de pas du tout le dépasser le train avant dont on va reparler juste après, et qui permet de ne pas avoir une voiture qui déborde de chevaux et de plus savoir qu'en faire. Ça permet de bien s'ajuster au châssis. Si vous voulez reprogrammer une voiture comme ça, allez-y, hein, mais il y a tellement de châssis que c'est pas la peine, quoi. La puissance est largement suffisante et en plus, du coup, sur route, ça vous quand même vous amuser. C'est vraiment quelque chose qui est suffisant, et là-dessus, Renault a voulu jouer sur le poids et ils ont très bien fait. Alors, je vais profiter de ce petit enchaînement pour vous parler du freinage. On n'a pas le freinage carbone céramique ici. Il n'empêche qu'ils n'ont vraiment pas lésiné sur le freinage ici. On est sur un freinage qui est efficace, puissant, mais surtout, ce qui est très compliqué sur des voitures de série et qui a été très bien maîtrisé ici, c'est la résistance à la chauffe. On n'a pas un freinage qui s'évanouit. Alors en plus, la voiture est quasi neuve, hein, elle a un peu plus de 2500 km. On a une pédale qui est ferme, avec un bon ressenti. On est sur les Brembo 4 pistons qu'on pouvait retrouver sur les anciennes Mégane RS et sur l'ancienne Clio RS. C'est un super ensemble. Pour un setup route, ou quelqu'un qui veut aller faire un peu de piste, il faudra sûrement upgrader les plaquettes, mais ça fait vraiment du bien de enfin avoir quelque chose de mordant, endurant, puissant au niveau du freinage. Si on va un peu plus loin dans l'analyse du châssis, on a un train avant qui bénéficie beaucoup de l'allègement de la voiture. On a un train avant qui est campé dans le sol. On sent que le degré de carrossage supplémentaire qui a été mis en place par rapport aux autres versions est bien présent et permet d'asseoir l'avant. Et on a aussi un train arrière qui est moins vif que sur une Mégane 4 RS classique, puisqu'elle perd le train arrière directeur, notamment pour des questions de poids, on le disait tout à l'heure. Et la voiture n'est pas du tout vive de l'arrière, mais il n'empêche qu'elle est aussi très équilibrée, mais elle a quand même un train arrière qui suit, et ça c'est très important sur une traction. Le train arrière qui enroule avec l'avant à l'unisson et qui en fait cette voiture très équilibrée. Je pense que c'est ici le point fort de cette voiture. Quand je disais tout à l'heure qu'elle n'est pas vicieuse, elle n'est pas piégeuse et elle est facile à prendre en main. C'est en grande partie grâce à cette unisson du train avant et du train arrière sur une traction qui est très difficile à faire. Et
voilà pourquoi je dis que cette voiture est très bien née et a été très bien développée. Parce que vous voyez là, on a vraiment un train avant qui est assis, quoi. On se rend pas compte en vidéo, mais là c'est un virage qui resserre beaucoup, avec des slick sur une route mouillée. Avoir un grip aussi important, c'est vraiment intéressant. Bien, on se retrouve maintenant face caméra pour conclure cet essai de la Trophy R. On va pouvoir évoquer ici le prix qui a beaucoup fait débat. J'aimerais parler de certaines choses avec vous à ce niveau-là. Déjà, la première chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est que pendant l'essai, vous n'avez pas entendu beaucoup de critiques, voire pas de critiques du tout sur cette voiture. J'aime pas tellement rester sur quelque chose qui est parfait, et de toute façon une voiture n'est jamais parfaite, mais sur cette voiture j'ai eu beaucoup de mal à trouver des défauts, et en fait parce que les défauts qui apparaissent ne sont pas des défauts simples à identifier, il faut aller un peu plus loin dans l'analyse. Je vais m'expliquer. Le premier, c'est éventuellement le prix, et je dis éventuellement parce que elle est positionnée, celle qu'on a là, en version de base. Elle a 0 option, elle n'a pas de pack carbone, elle n'a pas de choses comme ça. On est sur une voiture qui coûte 55 000 €. Compte tenu du niveau de performance de cette voiture, de la ligne titane en Acra, du capot carbone, du diffuseur carbone et du travail qui a été fait en développement, etc., je trouve pas que ce soit vraiment un défaut. Même avec son pack carbone, libre à vous de ne pas le prendre en fait, et qu'un constructeur puisse à si petite échelle sur des véhicules, des volumes aussi faibles, puisque je rappelle elle est limitée à 500 exemplaires, qu'on ait ce type de pièces, c'est juste exceptionnel. Et forcément, ça a un coût. Avoir une voiture aujourd'hui qui a un capot carbone et un diffuseur carbone avec une ligne complète en titane pour 55 000 €, je ne vais pas dire que c'est donné, mais c'est quand même un bel effort. Le deuxième défaut que je pourrais donner, c'est que la voiture est un peu ferme. Alors j'ai pu dire qu'elle file très bien les aspérités de la route, c'est vrai. En attaquant sur des routes un peu bosselées, ça pose pas de problème particulier. J'ai pas trouvé que la voiture tressautait, contrairement à Ancelin. Lui a eu un avis un peu différent sur la question. Mais on ne peut pas demander à un véhicule comme ça d'être confortable. Dans une toute autre mesure et un tout autre niveau de performance et de prix, si on va regarder du Cayman GT4, une BMW M2, ce genre de voiture, c'est pas des voitures qui sont confortables. Donc, est-ce que c'est vraiment un défaut? Oui, mais on ne peut pas lui demander autre chose. Et puis, elle n'a pas vraiment de concurrente cette voiture, à part la Civic Type R, que je n'ai malheureusement pas conduite, donc je peux pas vraiment me prononcer. Elle n'a pas vraiment de concurrente à ce niveau de performance. Par contre, j'ai relevé quelque chose qui pour moi est un vrai défaut et qui pourrait être corrigé, c'est que c'est une voiture où il faut rouler vite pour prendre du plaisir. C'est déjà de toute façon des remarques qui avaient été faites sur les Mégane 3 RS et Mégane 4 RS. Là, sur la Trophy, c'est encore décuplé. Le niveau de grip et le niveau de performance de cette voiture est tel que vous êtes obligé de rouler à des vitesses beaucoup trop élevées pour pouvoir rouler raisonnablement sur la route. C'est dommage. C'est dommage, c'est-à-dire que même sur une route de campagne à 80-90 qui serpente beaucoup, ça va être compliqué de ne pas passer au-dessus des limitations de vitesse pour pouvoir se faire plaisir. Autrement, je pense que vous l'avez compris, moi c'est mon type de voiture, donc voilà, j'adore ce genre de gabarit. C'est une voiture qui permet encore de s'amuser sur la route. C'est une voiture qui reste encore analogue. Vous n'avez pas d'assistant pour les lignes blanches, vous n'avez pas de radar anti-collision, vous avez une boîte manuelle, vous n'avez pas de siège à l'arrière, vous avez l'ESP qui est désactivable. En fait, finalement, ça a beau être une voiture moderne, la seule chose qui va venir interférer dans votre conduite, c'est l'ABS, que toutes les voitures ont depuis des années et personne s'en est jamais plaint. Elle a un amortissement passif et quelque chose que j'adore dans l'amortissement passif, c'est que quand vous changez de mode de conduite, vous pouvez même être en confort, vous pouvez quand même attaquer avec. Si jamais d'un seul coup il y a un virage qui vous inspire, vous avez envie d'enquiller et allez c'est parti, vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur 14 modes, changer le réglage du volant, le bidule, même dans son mode le plus soft, les suspensions elles sont toujours extrêmement correctes et elles sont toujours très sportives. Et ça c'est un gros point. Je ne vais pas épiloguer, c'est une voiture qui m'a énormément plu, c'est une voiture que je trouve très développée, très aboutie.
Je lui trouve pas beaucoup de défauts à part ce que j'ai évoqué juste avant qui finalement n'en sont peut-être pas vraiment. Si vous avez l'occasion de l'essayer et encore plus de l'acheter, allez-y quoi. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. C'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. C'est la première fois que je fais une vidéo pour le blog. N'hésitez pas à me donner des retours constructifs en commentaire ou alors dissuadez-moi de continuer à faire des vidéos. J'ai essayé ce format et puis j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à retrouver l'essai complet sur le blog d'ici quelques semaines. Si vous pouviez partager, lâcher un petit like et puis continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis une très bonne journée et puis à bientôt.